Hello les cocos, c'est Mister Perrier. Comme vous le savez sûrement, le MWC de cette année 2020 à Barcelone a été annulé à cause du coronavirus, qu'il ne faut pas confondre avec la bière mexicaine qui est très bonne d'ailleurs. Et ce n'est pas un placement de produit. Les constructeurs de smartphones ont dû donc soit déplacer leurs conférences avant le MWC ou maintenant les placer après le MWC et faire donc des annonces dans d'autres pays et dans d'autres salles, etc., etc. Ce fut donc le cas de Samsung qui a annoncé son Galaxy S20, S20 Plus et S20 Ultra. Il a donc envoyé tous mes petits compagnons youtubeurs en Californie et pas moi. C'est pas facile d'être un petit Suisse. Mais en tout cas, je sais que quand ils sont là-bas, ils pensent à moi. Mais Samsung Suisse ne m'a tout de même pas oublié et m'a quand même envoyé non pas le Méga, non pas le Supra, mais le Samsung Galaxy S20 Ultra. Ce serait bien qu'il tombe là maintenant là. Vous arrivez? Et comme ils m'adorent, ils m'ont aussi envoyé les Galaxy Buds Plus. On déballe donc tout ça et on regarde ce que valent ces deux machins. Générique. Bon Aries, je suis sûr que t'as une Corona dans la main libre, mais est-ce que tu pourrais me passer le canif s'il te plaît? Merci. On va commencer avec les Galaxy Buds Plus qui vous seront offerts si vous avez précommandé un nouveau Galaxy S20 Plus ou S20 Ultra. Et ça, c'est plutôt sympa de la part de Samsung. Il n'y aurait pas tout le monde qui ferait ça. Alors, ces Buds Plus, qu'est-ce qui vous nous a apporté de plus par rapport aux Buds, pas plus? Eh bien, 11 heures d'écoute, mes chers amis. Ce qui doit être le record, mais il faudra vraiment tester ça en conditions réelles. On a aussi 2 haut-parleurs pour un son optimisé et 3 microphones pour des appels clairs. Et toujours la charge sans fil QI ou Qi. Très bien. Petite boîte, petit canif. Ah, une ouverture comme on les aime. Oups. Là-dessous, nous avons le manuel d'utilisation. Très bien, très classique. Là-dedans, le câble USB type C pour les recharger, si vous n'utilisez pas la recharge sans fil, évidemment. Et puis là, on a pas mal d'embouts de tailles différentes pour la pénétration dans l'oreille, vu que ce sont des intra-auriculaires. C'est la classe, Nicolas. Et les voici. Attention. Eh merde, c'est la première fois que ça me fait ça. Ça colle en plus. Là, j'ai pas compris le système d'ouverture. Ah. Alors, le boîtier est toujours en forme de tic-tac. Il a un petit peu changé, mais pas grand-chose. À mon avis, il est juste brillant à la place de mat. Ancien boîtier, pourrais-tu venir, s'il te plaît? Alors, qu'est-ce qui change? Eh ben oui, c'est juste ça. On a une finition brillante sur le plus et une finition mat sur le... j'allais dire le moins, mais... le normal. Et puis sinon, c'est kiff kiff bourricot, hein. Je crois que c'est exactement la même taille. Donc ils existent aussi en noir, mais cette fois brillant. Allez, salut! Alors, ils ont exactement la même forme qu'avant, hein. Ils rentrent toujours aussi bien dans les oreilles. En tout cas, moi, j'ai jamais eu de problème avec eux et je les trouve vraiment sympas. En tout cas, je vous les testerai plus en profondeur et je vous en dirai plus sur les réseaux sociaux. Sachez simplement qu'ils ne sont pas équipés de la réduction de bruit active comme les AirPods Pro, donc ils ne sont pas comparables. Ce sont des intras, mais ils ne sont pas comparables. Ok, bon, on va passer maintenant au machin principal. Donc c'est le Galaxy S20 Ultra 5G. Donc on a déjà la compatibilité 5G et moi je trouve que c'est bien parce que par exemple Apple, ils vont attendre je sais pas combien de temps pour la mettre, donc tous les anciens appareils ne seront pas compatibles 5G et ça va bien nous faire... Alors nous sommes sur la version Cosmic Grey, donc c'est une version presse, hein. Il n'y a rien par exemple de noté derrière et en plus ça c'est à l'envers, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Mais en tout cas vous aurez à peu près le même packaging et ici c'est très sobre, on voit un grand écran avec marqué S20, S20 Ultra 5G. Donc voilà, rien à dire de neuf, un petit coup de canif. Alors chez Samsung c'est toujours nickel au niveau de l'ouverture, vous avez vu ça coince pas. Ouais, ça coince quand même un petit peu, mais ils ont tout prévu. Il faut en fait rentrer son doigt ici et hop, on chope tout. Alors on a le petit picot à carte nano SIM juste là, voilà, très classique. Et là-dessous, on a simplement le manuel d'utilisation. Puis j'ai vu que certains youtubeurs avaient eu une coque à l'intérieur aussi, mais c'est pas mon cas. Je suis pas allé à Los Angeles et j'ai pas de coque. Ah, c'est pas facile d'avoir 47 000 abonnés. Eh ben, joli bestiau, hein. Totcho, il fait son poids déjà. Je pensais que ce serait plus lourd. Bon, on va regarder déjà ce qui nous attend dans le reste de la boîte. Alors ça aussi, c'est mis à l'envers là aussi Samsung.
Bon, on va faire comme si de rien n'était. Vous êtes prêts? Donc là, un petit cartonnage Samsung, voilà. On a la super fast charging USB type C, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que c'est ça? Alors là-dedans, il n'y a rien. Mais c'est peut-être parce que c'est la version presse. Et là, on a un grand câble USB type C vers USB type C. Et là, nous avons les fameux écouteurs AKG avec un câble tressé. Donc ça, c'est toujours bien sympathique avec Samsung. Et ils sont de couleur noire. Des fois, ils sont de couleur blanche, des fois, ils sont de couleur noire. Donc au niveau du packaging, on a tout ce qu'il faut. Par contre, il manque l'adaptateur USB-A vers USB-C. Mais peut-être que je ne l'ai pas parce que c'est la version presse. Donc peut-être que vous l'aurez chez vous. Ça ne m'étonnerait pas. Face avant, eh bien, on a déjà un film de protection qui est installé, qu'on n'a pas besoin d'enlever. Et il est collé à la perfection comme d'habitude. Donc ça, c'est super sympa. Donc on est sur la version Cosmic Grey. Il y a aussi une version Black. Je le préfère en gris. Mais c'est vraiment dommage qu'ils aient pas fait une couleur comme il y avait sur le Galaxy Note 10 par exemple, Note 10 Plus, avec cette couleur qui change et tout, ça aurait été vachement sympa. Là on est vraiment sur du classique, c'est un petit peu dommage. Vous êtes prêts pour une petite séance de décollage ASMR? Alors certes, niveau taille, on est vraiment sur du très grand téléphone. Moi, ça me gêne pas trop parce que regardez, comparé au Galaxy Note 10 Plus, on est pratiquement sur la même taille, hein. Et puis au niveau poids, ça a l'air d'être kiff kiff bourricot en tout cas. Donc moi, ça fait plusieurs mois que j'utilise et c'est franchement cette taille ne me dérange pas du tout. Et d'avoir un immense écran comme ça pour regarder du contenu ou pour travailler, franchement, c'est le pied. Alors le Galaxy Note, lui, est beaucoup plus anguleux. Ici, on est plutôt sur de la rondeur. Ces rondeurs, c'est pas mal parce que c'est vrai quand on l'a dans le creux de la main, ça va pas nous rentrer dans la peau, hein, ce sera plus agréable au toucher. Alors niveau capteur photo à l'arrière, eh bien on est sur quelque chose de ultra, hein, gigantesque, ultra. On a un large rectangle alors qu'on est sur un carré chez les Pixel et chez les iPhones et chez pratiquement tous les constructeurs à la mode. Et il faut dire que là, il est vraiment grand. Par contre, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est franchement pas mal. On a un capteur photo principal, écoutez bien mes chers cocos, de 108 millions de pixels. Moi, j'ai jamais vu ça, hein. C'est une première là. Est-ce qu'avoir autant de millions de pixels, c'est très utile? S'ils ont mis de l'intelligence artificielle derrière, je pense. Par contre, si c'est mal optimisé, ça peut vraiment être dégueulasse dans certaines situations. En deuxième, on a un téléobjectif de 48 millions de pixels, qui n'a pas un zoom x1, x2, x3, x5 ou x10, mais qui peut aller jusqu'à x100. Oui, x100. Donc ça, je me réjouis de le tester. Samsung nous annonce une mise à jour qui va encore améliorer la netteté de ce zoom, donc on ne pourra pas donner notre verdict tout de suite. Il faudra faire une vidéo dédiée. On a aussi un capteur ultra grand angle de 12 millions de pixels. Je me réjouis de le tester en basse lumière pour voir s'ils se sont améliorés par rapport au S10 et au Note 10. Et on a aussi un capteur TOF pour la profondeur de champ du mode portrait. On peut aussi bien sûr filmer en 4K mais aussi en 8K. Ça c'est une grande nouveauté et je vous en parlerai aussi dans une vidéo dédiée. Et à l'avant, ils n'ont pas fait les choses à moitié. On a le petit poinçon, on n'a plus le double poinçon et ça c'est très bien. En plus, il est placé au milieu, je trouve ça plus design. C'est un capteur grand angle de 40 millions de pixels, donc ça c'est super bien pour faire des selfies. Et il peut toujours filmer en 4K à 30 images par seconde. Et ça, c'est aussi vachement sexy. Niveau boutons, ce qui est bien, c'est que cette année, comparé au Note 10, eh bien, ils ont placé les boutons sur le côté droite. Alors, c'est bien pour les droitiers, pour les gauchers, c'est un petit peu moins. Ils étaient contents que ce soit de l'autre côté. Mais c'est vrai que c'est plus facile, je trouve, en main de l'avoir directement sur le pouce. Le bouton Bixby a totalement disparu. C'est pas de sa faute, il est arrivé un petit peu en retard. En dessous, on a bien sûr le port USB type C et on a bien sûr un son stéréo grâce au haut-parleur du bas et au haut-parleur du haut avec du Dolby Atmos, mes chers cocos. Bon, je démarre ce gros machin, je le configure et on va voir ce qu'il a dans le ventre. Bon, le voici configuré, ce joli machin. Alors, je l'ai configuré avec mon Galaxy Note 10 Plus. Je l'ai juste mis à côté. J'ai transféré toutes les données. Et en plus, ce que je trouve magnifique avec ce système de switch, eh bien, c'est qu'on va retrouver même les icônes classées dans les dossiers. Parce que moi, j'en ai marre sur Android de passer d'un Android à l'autre et qu'à chaque fois, je dois refaire tous mes dossiers d'application. Ça me casse les bonbons. Mais là, c'est pas le cas. Samsung, encore une fois, bien joué. Ce que l'on remarque en premier, c'est ce magnifique écran AMOLED de 6,9 pouces. De définition QHD+, et en plus compatible avec le 120 Hz, que j'aimais déjà beaucoup sur l'iPad Pro, mais là de le retrouver sur un smartphone, c'est vraiment le top. Par contre, attention, ce mode 120 Hz est compatible qu'avec le mode FHD+, donc vous ne serez pas au maximum de la résolution, mais de toute façon, avec les deux activés, la résolution au max plus le 120 Hz, eh bien la batterie serait down. D'ailleurs, la batterie fait 500 mAh, c'est une grosse batterie, mais d'après les premiers tests, eh bien elle n'aurait pas une autonomie vraiment
fabuleuse, mais c'est vrai qu'il faudra déjà attendre la première mise à jour avant la mise en vente pour donner un verdict final sur l'autonomie. Vous ne pouvez pas le voir sur votre écran, mais cette fluidité à 120 Hz, c'est vraiment un plus et j'espère que tous les constructeurs vont un jour l'adopter car ça ajoute vraiment à la fluidité et à l'expérience utilisateur. Niveau fluidité, il ne faut pas vous faire de soucis de toute manière car il est équipé du dernier Exynos 990, épaulé par 12 Go de RAM, 128 Go de mémoire de stockage, bien sûr extensible avec une carte micro SD. Il tourne sous Android 10 avec la surcouche maison de Samsung, la One UI 2.0. Il est bien sûr certifié IP68, c'est-à-dire qu'il résiste à l'eau et à la poussière. Il est bien sûr équipé aussi de la recharge sans fil inversée, ça veut dire que vous allez pouvoir recharger vos Galaxy Buds dessus. Son poids fait 220 grammes, ça se sent, mais c'est pas non plus insurmontable vu tout ce qu'il y a à l'intérieur. Niveau sécurité, il est équipé comme le Galaxy Note 10 Plus d'un capteur d'empreinte sous l'écran. On va voir maintenant tout de suite qui est le meilleur. Le Galaxy S20 Ultra est à peine plus rapide, mais franchement là, ça se déverrouille carrément instantanément, donc aucun souci de ce côté-là. Bon, maintenant testons les haut-parleurs stéréo et ce magnifique écran conjointement. Je me suis mis en mode naturel pour des couleurs plus réalistes et franchement, ça décoiffe. Encore une fois, je suis bluffé par la qualité des écrans de Samsung et aussi du son. On voit bien que AKG est derrière en train de bosser. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans l'espace commentaire. Bon les cocos, Samsung l'a appelé Ultra. Eh bien, je trouve que son nom lui va très bien. Il n'est pas encore testé à fond, je viens juste de le déballer, mais je vous ferai une vidéo où je vous en parlerai plus en détail après l'avoir testé plusieurs semaines. Mais en tout cas, je suis pour l'instant bluffé par la qualité de fabrication et tout ce qu'il y a à l'intérieur. Alors vous allez me dire, ça a un prix, 1359 € ou 1349 francs suisses. Alors vous allez me dire, bah oui, c'est le prix d'un haut de gamme. Oui, mais là, on a le dernier haut de gamme avec toutes les dernières technologies incluses. Et il vous coûtera moins cher avec cette capacité qu'un appareil avec une pomme dessus. Donc pour moi, à l'heure actuelle, eh bien, c'est le smartphone ultra ultime. Et bien voilà mes cocos, on arrive à la fin de ce déballage et mon premier avis sur ce Galaxy S20 Ultra. Si le produit vous intéresse, il y aura bien sûr un lien dans la description. N'hésitez pas à me dire si vous êtes intéressé ou si vous l'avez déjà précommandé. Et pour info, il sera disponible le 27 mars prochain. Comme d'habitude, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre un pouce méga bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne louper aucune prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt pour un prochain live ou une prochaine vidéo. Faites très attention à vous. Bisous! Pouce bleu, nom de